Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. On a le sroud de reprendre ensemble la Torah Vav du Likutei Moharan avec le Pérouche Shalom Malchut du Rav Shalom Arush Lita. Atmed Bat Hashem, Dvarach. Donc on avait commencé cette Torah en voyant que c'est la Torah qui est liée, nous a dit Rabbi Nachman, au Kavanot du Harizal qu'on doit avoir pendant le Rosh Chodesh, non, le Chodesh Elul, le mois de la Tchouva. Et on a vu que faire Tchouva en réalité, ça passe par deux choses essentiellement. C'est de diminuer son propre kavod, chercher à diminuer son honneur, faire un travail de redonner le kavod, l'honneur que à Kadosh Baruch Hu. Et de notre côté, de faire grandir le kavod à Kadosh Baruch Hu. Tout le kavod qu'on reçoit, on doit le donner à Kadosh Baruch Hu, et ça, on ne peut le faire qu'en diminuant son propre kavod. Et Rabbi Nachman nous a donné après un grand chidouche, il nous a dit que ça, on peut y arriver que en faisant teshuva. D'accord? C'est que par la teshuva qu'un homme il peut acquérir cette dimension de pouvoir diminuer son kavod et être dans le fait de faire grandir le kavod à Kadosh Baruch Hu. Et on a vu le chidouche qui nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi l'essentiel de la tchouva dans la génération? Ikar tchouva, chez Ishma Bizyono, on est ici, Veikar tchouva, chez Ishma Bizyono, Yidom Veishtok. C'est quoi l'essentiel de la tchouva? C'est quand il va entendre qu'on lui fait honte et qu'il va accepter sa honte dans son cœur. Donc, c'est même dans le cœur, il n'a pas des pensées de pourquoi on me fait honte, je ne mérite pas ça. Non, il accepte. C'est très bien parce qu'il est en tchouva, parce qu'il sait toute la honte qu'il a déjà accumulée par rapport à ses fautes envers Kadosh Baruch Hu, comment il a pu faire honte à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, il accepte la honte dans son cœur et il ne répond pas avec sa bouche, mais il stocke et il se tait et garde le silence. On était ici, on va approfondir cette notion avec le Pérouche du Rav Arush. Qu'est-ce que ça veut dire que l'essentiel de la tchouva, c'est écouter ses hontes et se taire? Dit le Rav Arush. Donc, tu n'auras pas tellement, David, dans les commentaires là-bas, toi. On va faire que du commentaire quasiment aujourd'hui. Il dit que tout le temps, en réalité, qu'une personne n'a pas fait de chouva. On apprend, il explique que le sang de l'homme, il est impur, il est sale, il est entaché par ses fautes. Parce que l'âme animale se trouve dans le sang. Et donc, on utilise cette âme animale et le sang qui nous a été donné quand on vit et même quand on fait des fautes. Et donc, à ce moment-là, le sang, il va être impur. Et ça entraîne, il nous dit le Rav, cette souillure du sang par les fautes va entraîner le fait de rechercher le kavod, le fait de rechercher l'honneur, le fait de se sentir plus grand que son ami, de se sentir meilleur que l'autre, de se sentir au-dessus des autres. Donc en réalité, les hontes qu'un homme va recevoir, elles vont venir purifier ces sangs qui sont impurs, qui sont à l'intérieur de lui, le sang qui est impur à l'intérieur de lui, cette recherche des honneurs, elle va se purifier par le fait qu'une personne va recevoir des hontes. C'est pourquoi Rabbi Nachman explique dans l'Likutei Moharan, dans la Torah 141 du Likutei Moharan, que si un homme, et c'est ça qu'on veut arriver à Elul, on veut quoi? On veut réussir à sentir véritablement le poids de nos fautes, non pas pour être triste, mais pour avoir un regret sincère, pour avoir une volonté sincère de changer, pour demander pardon sincèrement à Kadosh Baruch Hu. Pour quitter sa faute, il faut la ressentir. Si une personne ne sent pas la, 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 la saleté, les méfaits, d'accord, alors une personne n'a pas forcément envie de partir. Il faut qu'elle regrette. Et pour regretter, il faut avoir le cœur qui est sensibilisé et qui ressent le mal que ça a causé sur lui et autour. On ne parle pas de se culpabiliser, on ne parle pas d'être triste, on parle juste d'avoir une sensibilité, d'avoir tout simplement une prise de conscience, mais qui est liée forcément à une sensibilité. D'accord, un mort, tu lui coupes un membre, il sent rien. Il ne va pas dire je t'en prie, ne me coupe pas mon membre, il sent rien du tout. Par contre, un vivant, quand tu commences à le piquer, il commence à dire arrête, j'ai mal. Et ben, nous, on ne sent pas ça dans les fautes. Donc, on veut, en Elul et toute l'année, on veut ressentir la lourdeur de nos fautes. Qu'est-ce que ça nous fait? On est anesthésié en réalité. Il dit Rabbi Nachman, pour qu'un homme puisse mériter de ressentir véritablement le poids de ses fautes, eh ben, il faut qu'il ait circoncis son cœur. Il faut qu'il fasse la Brit Mila à son cœur. Il y a de la même manière qu'il y a un prépuce qui est sur le gland de la Brit Mila qu'on doit retirer le jour de la Brit Mila, qui recouvre la Brit Mila. Et bien de la même manière, on dit le Rabbeinu Akadosh qu'il y a, comme on voit dans la Torah, une circoncision du cœur. Donc il y a un prépuce, il va avoir une écorce, il va avoir une enveloppe de force du mal à retirer sur le cœur, qui fait que le cœur, tant qu'il a ce prépuce et qu'il n'est pas circoncis, eh ben, il ne ressent rien à la Gdusha, il ne ressent rien aux fautes, il est imperméable, ce qu'on appelle un cœur de pierre. Donc, il faut savoir, c'est quoi le couteau? C'est quoi le couteau qui va me permettre de circoncire mon cœur? Comment je pourrais avoir un cœur de chair? Un cœur qui
qui a peur de la faute parce qu'il sait ce que ça engendre de la faute, un cœur qui veut Hachem parce qu'il sait c'est quoi le goût d'Hachem. Comment avoir ce cœur-là qui permet de faire une vraie tchouva en réalité? Il dit Rabbi Nachman que tant que le cœur de l'homme il est incirconcis, qu'il n'a pas fait la brit mila au cœur, qu'il n'a pas retiré le prépuce du cœur, son cœur il est bouché. Son cœur il est rempli, il est plein de touma et il est rempli. Quand quelque chose il est rempli, il n'y a pas d'écho, on ne ressent rien à l'intérieur, c'est bouché. Il ne peut rien ressentir son cœur. C'est seulement lorsqu'il va circoncire son cœur, le prépuce qui enveloppe son cœur, à ce moment-là, il y a le halal balev. Il va avoir un vide dans son cœur. Son cœur il va pouvoir être réceptif à l'écho de l'Akdusha, à l'écho d'être sensible au Ratzon Hashem. Et quand il va circoncire son cœur et qu'il va vider son cœur en fait du vent de folie qu'il a habité et qu'il a obstrué, à ce moment-là, il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah 141, il va ressentir, son cœur, il va ressentir véritablement la grandeur de ses fautes. C'est ce qui se passait quand on allait chez Rabbi Nachman la veille de Rosh Hashanah. On faisait vidouille, qu'on énonçait nos fautes devant Hachem et devant Rabbi Nachman. Alors à ce moment-là, Rabbi Nachman, il nous donnait ce cadeau de circoncire le cœur et que immédiatement les élèves ils sortaient après faire Idbadout et ils pleuraient de sentir en réalité qu'est-ce qui s'est passé par la faute et combien je veux Hachem, combien je veux pas la faute, etc. Ça, c'est ce qu'on recherche à avoir, de circoncire notre cœur, de sentir, d'être sensible. À ce moment-là, une personne quand son cœur il est circoncis, son cœur il redevient un cœur de chair, un cœur sensible, alors il peut regretter véritablement de la bonne manière ses fautes. Or là, le Rav nous dit que la Orlat Alev, ce prépuce du cœur, et ces sangs qui sont impurs à cause de la faute, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu fautes, tu as utilisé le sang qu'Hachem t'a donné dans lequel il y a l'âme animale qui te vitalise. À ce moment-là, ce sang, il est impur, et ce sang, quand il est impur, il va lui obstruer le cœur, il va faire cette Orla, ce prépuce qui va rendre le cœur imperméable à la faute. Mais c'est quoi le couteau maintenant de la Brit Mila? On sait très bien que si on était sensible, si on était vivant, si notre cœur était vivant, dans le sens spirituel du terme, jamais on s'approcherait d'une faute. Tu vois un feu ardent, tu rentres dedans. Tu vois un poison mortel, tu vas le boire. Impossible. Il n'y a qu'un fou ou un homme qui est mort-vivant qui peut y aller. Sinon, un vivant normal, il n'y va pas. Alors, c'est quoi ce couteau qui va nous rendre vivant, notre cœur vivant? Mao Asakin, c'est quoi le couteau? Il dit là-bas dans Torah 141, écoutez Moran, 141, par lequel on va circoncire le prépuce du cœur et qu'on va purifier notre sang. Dit Rabbi Nachman, c'est les hontes. C'est les hontes. C'est les humiliations qui viennent sur l'homme. C'est le seul couteau qui peut aujourd'hui nous permettre de circoncire notre cœur. Parce qu'on est tellement corrompu par les fautes qu'au final, on est dans la recherche des honneurs. On est très loin du kavod d'Hachem, très, très, très loin. Et le seul moyen de pouvoir nous purifier, c'est d'envoyer à l'homme des hontes qui, elles, vont commencer à casser cette clipa, cette or-là, qui fait que l'homme est dans la recherche des honneurs, dans l'amour des honneurs. Et une personne, lorsqu'il va recevoir ces hontes-là, il dira qu'est-ce qu'il doit faire? Il va devoir faire tchouva. Au lieu de se rebeller face aux hontes, il va falloir qu'il les accepte dans sa tchouva. Savoir que c'est le processus de cette tchouva, que c'est le moyen pour lui de faire tchouva, c'est qu'on va t'envoyer du ciel des hontes, maintenant que ça vient par madame, que ça vient par monsieur, que ça vient par tes enfants, que ça vient par ton Yetzerara, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi les sortes de hontes que tu peux envoyer à l'homme pour le purifier? Tout ce qui peut te faire mal, entre guillemets, dans ton amour propre, c'est des hontes qui viennent d'Hachem pour te purifier. Et tu as un libre arbitre, les accepter et grandir avec et te purifier, ou ne pas les accepter et continuer à rester dans la lourdeur de ton cœur qui t'empêche de faire tchouva. Quelles sont les sortes de honte? Le Rav vient de détailler 4 sortes de niveaux de honte qu'un homme il peut être sujet à recevoir, et en particulier en Elul, que c'est le mois de la tchouva. Ne vous étonnez pas si vous en rencontrez quelques-unes, c'est normal, c'est ça la tchouva, c'est comme ça qu'on revient à Bitchouva. Il y a 4 sortes de honte qui va ramener le Rav. Lorsqu'un homme déjà il entend un shiur, voilà, on est dans un cours de Torah, tu étudies un livre, tu es en train de t'instruire en Torah, et tu vois que tu es loin de ce que tu entends. Tu dis, oh là là. Soit je comprends rien, ça peut être je comprends rien. Ben, devant une Gemara, il ne comprend rien, il dit là, je suis un juif, je comprends rien. Les Coréens, ils font de la Gemara, ils comprennent. Moi, je comprends même pas de quoi je parle, etc. Et tout. Ou bien il entend quelque chose dans le cours, que c'est un niveau spirituel qui se sent très loin, il se sent très très bas. Tu te dis, oh là là, mais je suis à des années-lumière de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Tu as un libre arbitre ici. Soit tu te décourages. Tu n'acceptes pas en fait la situation et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te décourager, te désespérer.
tu vas plus vouloir écouter, tu vas quitter le cours, tu vas pas revenir, etc. Ou bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter la situation et le ressenti que tu as à ce moment-là de honte en disant qu'il vient du ciel et que pour l'instant, pour me purifier, je dois ressentir cette honte-là et l'accepter, me taire. Ken, et prendre du moussard et prendre de la morale et du renforcement et chercher à renforcer ma volonté de continuer à avancer et de pouvoir aspirer à grandir vers le niveau que pour l'instant, je me sens très loin de ça. Ok. Ça, il me dit le Rav que ce niveau de honte, c'est d'après l'écouter Moharan dans la Torah numéro 121. Ok. Continue. Deuxième niveau de honte. Un homme qui veut, et ça, les amis, c'est un chizouk. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Je vérifie en haut. Ken. Ça, c'est un chizouk atsum. Ce qu'on va voir ici, vraiment, il faut se le répéter dans l'Aïd des doutes tous les jours quand tu fais ton Chesh Ben Nefesh, quand tu fais ton introspection, quand tu vas faire Shuvah tous les jours dans l'Aïd des doutes, surtout quand tu vas prendre un sujet que tu vas essayer de travailler, que tu sais que c'est un lourd sujet, un trait de caractère, un mauvais désir qui est lourd, que tu sais que c'est un long travail, qu'il faut de l'endurance. Et bien, ce qu'on va voir ici, il faut beaucoup, beaucoup se le répéter pour trouver le renforcement, d'accepter de continuer le travail dans la joie et de comprendre que des fois, les réponses à notre pilote, ce n'est pas ce qu'on attend, mais c'est des vraies réponses. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le Rav, Chidush Atsum, il nous dit lorsqu'une personne maintenant, elle veut revenir Bitchouva. Elle veut revenir Bitchouva. On ne parle pas d'une personne qui fait le mytho, on ne parle pas d'une personne qui veut faire semblant. Une personne, elle veut faire Tchouva. Il fait tous les jours, il a pris tous les jours une demi-heure au moins sur un sujet de Hitbo des doutes qu'il étudie. Non seulement il étudie le sujet, mais tous les jours, Hitbo des doutes une demi-heure, il crie à Hachem, il renforce sa volonté, ses prières. Il ne veut pas ce trait de caractère, il ne veut pas cette faute-là. Il ne veut pas ce mauvais désir-là. Il fait le chouva tous les jours de toutes ses forces. Et malgré lui, il traverse des descentes, des rechutes. Et il tombe dans des fautes. Toutes sortes de fautes pour un Baal chouva. Toutes ces chutes-là, toutes ces descentes-là, toutes ces embûches et les fautes qu'il peut rencontrer, alors que lui, il ne veut pas, il veut faire des chouvas. Eh bien, c'est des hontes qui sont envoyées du ciel à l'homme pour le tester et pour le purifier dans sa teshuva. Parce que les amis, pour celui qui a compris, celui qui s'est éveillé à la Emouna, qui s'est éveillé à vouloir revenir vers Akadosh Baruch Hu, quand la Neshama elle se réveille, toute chose que la Neshama elle va traverser qui n'est pas selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu d'après la Torah Akdosha, c'est une honte pour la Neshama. C'est une douleur, c'est une souffrance incommensurable pour la Neshama. La Neshama, elle est antinomique avec toutes les fautes et tout ce qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu par essence. La Neshama, c'est une part d'Hachem, donc elle veut être comme Hachem. Elle veut faire que ce que je veut. Donc à chaque fois qu'une personne maintenant elle a éveillé sa Neshama, elle veut revenir B'tchouva et elle traverse des chutes, eh ben, il faut savoir que c'est une honte qui est envoyée du ciel, non pas pour punir l'homme et pour le décourager, mais pour le purifier. Parce que comme on a vu, le seul moyen de faire Tchouva, le seul couteau qui circoncit le cœur de l'homme, eh ben, c'est les hontes. Et donc qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il va devoir attendre. Ce qui va dire, expliquer cette Torah, Rabbi Nachman, savoir le secret de la Hamtana. Hamtana, c'est les mêmes lettres que Matana. L'attente, ça se dit Hamtana en hébreu. Et Matana, c'est les mêmes lettres, c'est le cadeau. Le cadeau qu'Hachem il te fait pour te purifier, c'est de te laisser attendre. Te laisser te languir. Te lancer, renforcer ta volonté, tes tfilotes, de renforcer ta détermination. Et une personne va devoir attendre beaucoup devant les portes de l'Akdoucha. C'est quoi devant les portes de l'Akdoucha? Qu'on me laisse rentrer, que ça y est, enfin que mon Yetzirara, il me laisse tranquille, qu'il arrête de me faire tomber. Avant qu'on t'ouvre les portes, sache que du ciel, on va t'envoyer beaucoup de honte, beaucoup de montées, de descentes. Et ce sont des souffrances qui sont en fonction de chacun, en fonction de cette chouva qu'il doit faire, en fonction des réparations qu'il doit faire, qui sont des hontes pour le purifier. En réalité, cette attente-là, que tu es là devant les portes de l'Akdoucha, tu veux retourner au palais, tu veux retourner auprès de ton père, auprès de la cour royale, auprès des tzadikim, et te sentir appartenir à la famille des tzadikim, à la famille Gdosha du Ham Israël, et bien cette attente-là, c'est une honte énorme. C'est la plus grande des hontes. Il n'y a pas de plus grande honte pour un homme que lorsqu'il veut faire chouva et qu'il se voit incapable pour l'instant de pouvoir tenir devant le plus petit Yetzirara qui le fait tomber comme si qu'il était un moins que rien. Il n'arrive pas, il sent qu'il est impuissant. C'est une honte terrible, c'est une prise de conscience qui donne une humilité à l'homme et une bassesse à l'homme qui, dans cette humilité-là, l'homme, il commence à connaître sa place par rapport à Hachem. Il commence à connaître sa place, combien il a besoin d'Hachem, combien il n'a rien sans Hachem, combien il a besoin de Tzadikim. Et à ce moment-là, il se remplit d'humilité, d'une honte qui va le purifier. Et l'homme, il doit donc accepter cette honte-là de l'attente avec amour. Si tu es triste, tu n'es pas dans l'acceptation. Si tu te culpabilises, tu n'es pas dans l'acceptation.
c'est que lorsqu'une personne il va se remplir d'humilité et reconnaître et avoir la émouna qu'il n'est pas encore digne. Il vient de tellement loin. Il s'en foutait tellement avant. Il a tellement fait des choses terribles. Il n'est pas encore digne. Hashem, il veut te ramener. Il est en train de te ramener. Simplement, J'attends le nettoyage que je dois nettoyer. Si une personne, elle sait faire ça et qu'elle sait être heureux de sa part, qu'elle veut faire chouva, bien que pour l'instant, on ne lui donne pas encore le cadeau de ne pas retomber, etc. Bien qu'il entend lui-même et qu'il voit, il se voit lui-même avec ses propres manques. Et il voit sa petitesse, il voit sa bassesse, il voit qu'il n'arrive pas face à son Yetzirara, à droite, à gauche, dans les yeux, dans la langue, chacun dans son domaine. Alors, c'est un signe qu'à ce moment-là, il est dans l'humilité et il est dans la tchouva et il est en train de monter. Mais si maintenant, quand il voit ses propres défauts, qu'Hachem lui fait voir à travers ses chutes, il commence à tomber dans la tristesse, alors ça montre qu'il n'est pas encore dans l'humilité, qu'il n'est pas dans l'acceptation de la honte qu'on lui envoie du ciel avec amour. Parce que accepter la honte avec amour, c'est non seulement prendre constat de la honte dans laquelle je suis, et de rester Bessimra comme avant, en renforçant ma volonté, en faisant un nouveau départ, en renforçant mon espoir vers Kadosh Baruch Hu, en renforçant mes tfilotes, en ayant conscience que c'est le processus de la tchouva qu'on est en train de me nettoyer, on est en train de me réparer. On ferme ce deuxième niveau de Bisayon. Mais les amis, celui qui n'a pas ce secret-là, qui n'a pas compris ça dans cette tchouva, il souffre le martyr. Et il y a un moment donné où il se décourage, un moment donné où il arrête d'avancer dans certains sujets, parce qu'il a l'impression que dans le ciel, on ne lui répond pas. Non, on te répond. Mais sache que tu dois être fort et courageux et vaillant, et que la réponse du ciel, elle va passer indéniablement par des phases de chute. Et ces chutes font partie intégrante de la purification. C'est pas que tu es en train de te ressalir, etc. Non, ça fait partie du chemin. Si tu sais accepter la honte, à ce moment-là, miyad t'inverse tout dans le bien. Tant qu'une personne est dans la tristesse et dans la culpabilité, alors elle reste encore dans la bassesse négative. Troisième sorte de niveau de honte, eh ben, au sens simple du terme, quand des gens ils te font honte, hein, ta femme qui te fait honte, tes enfants qui te font honte, tes amis qui te font honte, etc. Des gens dans la rue, en voiture, sur le trottoir, dans le tramway, peu importe où tu es, au travail, qu'on te fait honte à la caisse. C'est un niveau de honte également qui vient du ciel qu'il faut accepter, savoir se taire et savoir que ce n'est pas les hommes qui te font honte, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait honte, que lui, il a choisi le rôle d'être le haut-parleur d'Hachem pour t'humilier. Il va prendre il a ses comptes avec Akadosh Baruch Hu, il va devoir réparer ça avec Akadosh Baruch Hu. Okay, il a ouvert un compte avec Hachem, mais toi, tu ne le vois pas à lui, tu ne le vois pas à elle, tu vois Hachem et tu baisses la tête devant Akadosh Baruch Hu et tu acceptes qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de te purifier à travers ces hontes-là. Et le quatrième niveau, le Rav me dit, c'est Aïkar. C'est l'essentiel du niveau qu'on doit atteindre et qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas tous ces processus qu'on est en train de voir ici. C'est quoi? C'est qu'un homme ne doit pas attendre qu'on lui fasse honte, que du ciel on lui fasse honte. En réalité, tous les jours, un homme il doit avoir son cheshbon nefesh dans sa doute, son introspection dans son heure d'isolement avec Akadosh Baruch Hu et prendre conscience soi-même véritablement de ses avérotes, de ses fautes. Okay? Des chutes qu'il a traversées dans sa journée et dans son passé, et voir combien il est encore loin de l'accomplissement correct de la Torah et des mitzvot. Et à ce moment-là, il va lui-même sentir sa propre honte. Lui-même, sans qu'il attende qu'on lui envoie des hontes, il fait ce travail de voir sa petitesse. Et il n'attend pas que dans le ciel, on vient le nettoyer et on vient lui réparer avec des hontes supplémentaires. Parce que plus une personne elle va savoir faire une bonne doute, bien évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on sait faire une bonne doute aussi sincère. Mais plus une personne elle va savoir faire une bonne doute, s'introspecter comme il faut, alors lui-même, il se nettoie. C'est une douche, c'est le plus grand des karchers, la plus grande des machines à laver, on va dire la plus agréable des douches. Et ben, c'est quand tu vas toi-même dans la douche, que tu te savonnes toi-même, que tu te fais ton shampoing toi-même, tu te mets ton petit déo, bien. Pas qu'on vient, on te prend dans une machine à laver, on dit allez, c'est parti, on y va, on doit nettoyer 120 ans de saleté, etc. Non, pas besoin. Tout seul, tous les jours, tu te fais une petite douche, fraîcheur, bien. Ken. À ce moment-là, tous les jours, tu te nettoies, tu répares tes fautes. Comment tu répares tes fautes? Comment tu te nettoies? C'est quand tu vois ta honte, quand tu vois ta petitesse. Parce que le couteau, c'est la honte. Le couteau de la Brit Mila, c'est la honte. Mais c'est bien plus agréable quand je me fais honte tout seul, en privé, tout seul, et que je l'ai choisi de rentrer en ce plutôt que de le subir
et d'en prendre une droite, une gauche, et tu dis, attends, combien je vais me faire ratatiner? Parce que tu comprennes que, qu'est-ce que tu as fait devant Hachem et que tu acceptes de toi-même de te purifier. Et alors, à ce moment-là, une personne, si elle fait ça, cette heure du des doutes, ces heures du des doutes, eh ben, il va sentir lui-même que l'orgueil ne lui appartient. Quel rapport moi et l'orgueil? Quel rapport moi et les honneurs? Quel rapport qu'on veut m'honorer? L'oshayachli, ça ne me revient pas. C'est antinomique avec moi, l'honneur et moi. Je me connais, je me vois. Un homme, à ce moment-là, il est dans ce qu'on avait dit au début de cette Torah, en train d'être ma'ed virvod atzmo. Il diminue son propre kavod. Et un homme qui fait cette chouva de ce type-là, alors à ce moment-là, il se met à haïr le kavod. Il veut pas, il hait les honneurs. Il, il veut, dans son cœur, il veut pas. Il sait que c'est honteux pour lui de recevoir les honneurs. Et à ce moment-là, il peut donner le kavod à Kadosh Baruch Hu. Il peut redonner tout le kavod à Kadosh Baruch Hu. Comme on l'a vu dans les cours précédents, il y a différentes sortes de kavod, différentes sortes d'honneurs qu'un homme il est obligé de recevoir d'après la Torah, comme l'honneur d'un fils envers son père. Le père, il doit recevoir ce kavod de son fils. Un rave envers ses élèves. La Torah nous oblige de donner ce kavod-là. Alors, nous, on avait expliqué déjà, et ce que je vous ai expliqué, c'est issu du commentaire du rave qu'on voit maintenant, que l'homme, il doit à ce moment-là, quand il reçoit cet honneur-là, même de sa femme, de son entourage, de ses élèves, etc., eh ben, il doit faire monter cet honneur-là à Kadosh Baruch Hu et ne pas se l'approprier, et ne pas s'enorgueillir, et ne pas l'utiliser pour sa propre personne et pour son propre profit. Comme c'est marqué dans la Torah 56 du L'écouter Moharan. Et donc, le test qu'il va y avoir, comment on va tester si vraiment tu es dans cette humilité ou pas? Écoutez bien ça. Comment on va tester? Tu dis, ouais, c'est bon, moi, c'est ce que je fais tous les jours, t'inquiète, à chaque fois que mes enfants ils me donnent du kavod, je donne à Hachem, à chaque fois que mon ami me donne du kavod, je donne à Hachem. Tu sais comment on va tester? C'est quoi le véritable test? C'est le jour où le fils, ou la femme, ou l'élève, ou l'ami, il t'honore pas. Il t'honore pas. Il te fait à ton sens à toi, il t'a fait honte. Tu te mets en colère parce que le kavod, il te revient. Tu vas t'énerver avec lui parce que, hey, tu parles à ton père là. C'est comme ça que tu respectes ton père. Tu parles à ton mari. Tu parles à ton meilleur ami. Tu parles à ton rave. Si tu es comme ça montre qu'en fait, jusqu'à présent, tout le kavod, tu l'as pris pour toi, mon ami. Mais si tu veux vraiment le kavod d'Akadosh Baruch Hu, alors même quand on ne t'honore pas, tu acceptes ça avec Emouna. Comme ça, Hachem, il veut. Hachem, il veut me donner, il veut que le kavod, il passe par moi pour revenir vers lui. Tov, il veut pas. J'accepte. Qui je suis pour recevoir le kavod? Parce que tout, c'est la Hashgacha d'Hachem, mesure pour mesure. La providence divine qui se met en marche avec moi, mesure pour mesure, par rapport à mes comptes que j'ai avec Hachem. Et donc, la personne, elle sait que l'essentiel du niveau de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est quand elles sont faites pour le kavod d'Hachem. Pas pour mon kavod. Leur patli, la kavod sheli. Tout ce qui m'importe, c'est le kavod d'Hachem. Comme c'est marqué, quand la nikra bishmi tout ce que j'ai appelé, c'est pour mon nom, que j'ai créé, que j'ai appelé, c'est pour mon nom, que je l'ai fait, pour mon kavod, que je l'ai créé, que je l'ai façonné et que je l'ai fait. Comme ça, Kadosh Baruch Hu dit que tout ce qu'il a créé, c'est pour son kavod à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi Rabbeinu nous enseigne d'accepter les hontes avec amour. Parce que le seul test véritable, le contrôle véritable de l'homme, si jamais il veut honorer Hachem ou il veut s'honorer soi-même, c'est est-ce que tu sais te taire et rester dans la joie au moment où on te fait des hontes et accepter la honte et l'humilité et te faire petit lorsqu'on te l'envoie du ciel, et à ce moment-là te nettoyer de ton orgueil, ou bien non, quand on va t'envoyer une honte, tu vas te rebeller et pas l'accepter. Il a fait. Là, Hachem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera à approfondir ce sujet-là. Pourquoi, justement, la tchouva, elle passe par les hontes et que ça permet de faire grandir le Kavod Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman va donner des secrets d'après les profondeurs de la Torah. Ce sera dans le prochain shiur. Chazak, Venit Chazek.